Salut, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsableaffaires.fr et aujourd'hui, je vais te montrer comment prendre des petits risques pour gagner gros. À l'inverse de ce petit, on va dire, expression qui consiste à dire qu'il faut toujours miser gros pour gagner gros, moi je vais te partager des secrets pour miser petit et gagner gros. Si ça te paraît complètement fou, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour t'assurer que ce n'est pas fou. Et si c'est complètement fou pour toi, abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres idées. Tu trouveras un lien juste en dessous pour pouvoir t'abonner directement à cette chaîne YouTube. Alors, comment réussir à miser petit pour gagner gros? Pourquoi est-ce qu'on ferait ce truc-là? Première raison, parce que déjà, ce qu'on veut, c'est réussir à prendre le moins de risques possible pour obtenir le plus de choses. Ça, c'est vraiment un truc qu'on a tous envie de faire. Aussi, pourquoi on veut faire ça? Parce que du coup, on veut réussir à obtenir des bénéfices importants pour soi, qu'ils soient sous forme financière ou qu'ils soient sous forme de compétences, mais en tout cas, on veut progresser et ne pas rester à ce niveau de vie que nous avons actuellement. Et aussi, pourquoi prendre de petits risques pour miser gros? C'est pour pouvoir en fait améliorer notre vie et devenir une meilleure version de nous-mêmes, et c'est quelque chose qu'on tend tous à vouloir un jour réaliser. Alors la première chose que je vais te dire, c'est miser petit pour gagner gros. Je vais te parler d'un exemple frappant qui est Richard Branson. Alors si tu ne t'intéresses pas spécialement aux États-Unis, si tu as du mal avec l'anglais, tu as peut-être du mal à comprendre et connaître cette histoire-là. Et donc je vais te la résumer de la manière la plus précise possible. Richard Branson, c'est la personne qui a créé l'entreprise Virgin Atlantic ou à Virgin America. Simplement, il s'est rendu compte que EasyJet faisait des avions qui pouvaient transporter les monde pour peu cher. Et lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, plutôt que d'acheter des avions, plutôt que de me retrouver avec des choses dont je m'en fous, parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de faire comme EasyJet, ou en tout cas de façon similaire. Ce qui m'intéresse, c'est de transporter quelqu'un du point A à un point B et de du coup être rémunéré pour le transporter. Et il s'est dit, je m'en fiche finalement d'avoir des avions, je m'en fiche d'avoir des choses qui sont pas du tout dans mon business. Moi, ce que je veux, c'est permettre et faciliter les déplacements des gens. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est louer 5 avions. Donc, je mise petit, je loue 5 avions et donc, je lance mon business. Et si finalement mon business ne fonctionne pas, je rends ces 5 avions. En locataire, c'est comme toi qui prends un appartement en location. Tu prends la location, tu souscris au contrat. Et puis derrière, si au bout d'un mois, tu veux changer d'appartement parce que c'est trop cher ou parce que tu n'arrives plus à faire entrer de l'argent pour payer ce loyer-là, tu peux rendre ton appartement et partir chez des amis, chez tes parents, chez d'autres personnes. Et du coup, ça t'a misé rien du tout en fait. Tu as juste tenté quelque chose. Et dans le cas en fait du cas de Richard Branson, il a loué 5 avions. Il a lancé son business. Il s'est dit, ok, je me permets de pouvoir tenter l'expérience pendant quelques mois. Et au bout de quelques mois, il s'est rendu compte qu'il gagnait de l'argent. C'est-à-dire que les gens lui payait et ça permettait pour lui de payer les loyers de ses avions, de payer les salaires des personnes qui travaillaient pour faire les voyages, de payer les salaires des personnes qui géraient l'accueil des personnes au niveau de l'aéroport, des pilotes, des gens qui mettaient l'essence, etc. Et il s'est rendu compte qu'il pouvait faire des bénéfices. Et du coup, à un moment donné, il s'est mis à louer plus d'avions. Et aujourd'hui encore, Richard Branson, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a zéro avion à lui, c'est tous des avions en location. Et aujourd'hui, il continue à promener des gens, à faire des bénéfices et à pouvoir en fait finalement rendre la mission principale qu'il voulait, c'est-à-dire transporter quelqu'un du point A à un point B. Et donc du coup, ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, c'est qu'il a misé petit, il a gagné gros parce que du coup, ce genre de mise très intelligentes sont vraiment importantes. Et du coup, ça m'amène aussi à cette idée qu'il faut vouloir en fait miser petit pour gagner gros sur d'autres choses. Il y a des choses sur lesquelles tu dois apprendre des compétences. Et donc, miser sur les petites compétences, mais qui peuvent t'apporter de gros profits, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Sur cette chaîne vidéo, sur ce blog responsableaffaires.fr, on en parle énormément. De quoi on parle? On parle de comment développer sa capacité à parler en public, comment à devenir plus intelligent socialement. Mais surtout, les 4 thèmes qui reviennent sur cette chaîne et sur ce blog, c'est comment améliorer son esprit, c'est-à-dire comment améliorer de nouvelles techniques, de nouvelles compétences pour pouvoir améliorer sa vie, comment améliorer sa santé, c'est-à-dire avoir de l'énergie, être capable de pouvoir être dynamique, motivé, puissant et avoir une source d'énergie corporelle qui soit renouvelable. Comment avoir de très bonnes relations, rencontrer des personnes inspirantes, connecter avec des personnes qu'on ne connaît pas et très vite avoir des relations fortes, des conversations qui sont inspirantes. Ou aussi on parle de améliorer ses finances, comment pouvoir compléter ses revenus, augmenter ses revenus de 5, 10, 15, 20% chaque mois pour pouvoir finalement
améliorer sa vie et pouvoir passer à un niveau supérieur qu'on n'espérait pas un jour pouvoir accéder. C'est de tout ça dont on parle en fait sur le blog et la chaîne YouTube responsablesdaffaires.fr, mais ce n'est pas vraiment l'objet de cette vidéo finalement. L'objet de cette vidéo, c'est comment tu peux miser petit et gagner gros. Donc tu avais cet exemple de Richard Branson que tu as noté de Virgin America, que tu es certainement allé voir déjà sur le blog, sur Google. Qu'est-ce que c'est exactement ce truc-là? Et aussi comment miser petit pour gagner gros, c'est les compétences. Pourquoi on veut miser petit pour gagner gros? C'est pour avoir en fait demain la capacité de pouvoir acheter de nouvelles compétences. J'aimerais te parler de cet exemple sur la magie et les magiciens. Les magiciens, et c'est bien connu, ils achètent leur tour, mais ils n'achètent pas tout de suite le tour le plus cher parce qu'ils n'ont pas forcément l'argent. Ils vont d'abord capitaliser, c'est-à-dire c'est exactement ce que tu dois faire dans ta vie. Tu dois en fait commencer par apprendre à faire le petit tour de magie qui est accessible pour 10 euros, 15 euros en achetant une brochure ou quelque chose en au supermarché. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre avec l'argent que tu vas gagner en faisant ces petits tours de magie dans des bars, etc. qui fonctionnent bien, tu vas acheter d'autres tours de magie qui sont moins accessibles. Et au fur et à mesure, tu vas avoir une renommée, tu vas pouvoir être quelqu'un qui va avoir plus de niveau que les autres magiciens et du coup, tu vas pouvoir mieux te vendre, gagner plus d'argent et avec cet argent-là, tu vas pouvoir enfin à ton tour acheter d'autres tours et donc progresser jusqu'à peut-être un jour, si ça t'intéresse, devenir comme David Copperfield, magicien à Las Vegas et te produire chaque soir pour quasiment 150 euros par tête et remplir des salles de 150 personnes tous les soirs, ce qui fait un sacré chiffre d'affaires. Voilà, en ayant toutes les techniques pour faire apparaître des secousses volantes, pour pouvoir faire apparaître des roses, pour pouvoir mettre en lévitation des objets, etc. Bref, tu pourras faire des choses absolument extraordinaires tout en ayant capitalisé. Et donc du coup, c'est ça aussi l'idée de miser petit pour gagner gros. C'est vouloir aujourd'hui commencer à improviser, dynamiser, obtenir une petite compétence, mais qui te permet de pouvoir derrière acquérir d'autres compétences par le fait de monter ces escaliers en compétences et qui, ces compétences, à un moment donné, ont de la valeur. Rappelons-nous de ce magicien. Ce magicien, à un moment donné, eh bien, il a des tours qui ont de la valeur par rapport aux autres magiciens. Et du coup, par exemple, un David Copperfield, quand il est capable de pouvoir faire disparaître la tour Eiffel ou alors les deux tours en Angleterre, les Twin Bridge, à un moment donné, quand il est capable de pouvoir faire disparaître des monuments, des bâtiments, eh ben, ce n'est pas à la portée de tous les magiciens et du coup, ça a de la valeur, donc ça peut se rémunérer de manière entièrement différente. Et ça me permet aussi de te parler d'un truc qui est vraiment connexe, mais qui est important pour toi aussi, c'est que si tu veux augmenter tes revenus, tu dois avoir des compétences qui soient moins concurrentielles. Plus tu as des compétences qui sont rares et plus tu peux les valoriser, mieux tu peux les vendre et c'est normal finalement. Parce que si tu sais faire les mêmes choses que tout le monde, pourquoi quelqu'un irait te payer plus cher qu'une autre personne qui pourrait le faire pour le prix qui est correctement? Par contre, si tu as une valeur qui est vraiment inestimable, en tout cas plus rare en ton milieu, et bah du coup c'est normal que tu la factures à d'autres faits. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère t'avoir convaincu qu'il faut miser petit pour gagner gros et non pas miser gros pour gagner gros, parce que c'est souvent ce qu'on peut entendre. Si tu veux aller plus loin et si tu as des questions par rapport à ces vidéos, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et puis moi, je t'invite dès maintenant à découvrir la vidéo qui se trouve juste ici, à t'abonner à la chaîne juste là et à venir découvrir le blog responsablesdaffaires.fr. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée. Bye bye.